Culte de louange et d'adoration à l'église missionnaire La Consolation, en sigle EMC, Asiafoumou, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Pour un véritable changement de mentalité et de comportement, la jeunesse congolaise invitée à intégrer l'EMC. J'interpelle la jeunesse congolaise, j'interpelle toute personne de pouvoir s'engager, de donner sa vie à l'Éternel, car Dieu, il est le chemin de la vie et de la vérité. Frères et sœurs, je vous appelle déjà frères, je vous appelle sœurs, bien-aimés. Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vous exhorte donc, habitants de Pointe-Noire, surtout ceux de Siafoumou, le Congo en général, de ne pas continuer à vous intéresser aux choses de ce monde et de faire comme nous. N'endurcissez pas vos cœurs si vous recevez ce message. Venez vous joindre à nous ici à Siafoumou, où nous n'avons que Jésus. En dehors de la Bible, nous n'ajoutons rien d'autre. Nous n'avons que la parole. Ces appels à rejoindre l'église missionnaire La Consolation ont été prononcés par Dorel Louembe, fidèle convaincu de la Consolation, et Desingimbi, apôtre, visionnaire principal et responsable de la dite église. Leurs propos ont été recueillis ce dimanche 4 février 2024 à l'occasion du culte de louange et d'adoration organisé par la hiérarchie de l'église à Siafoumou, arrêt pharmacie des jeunes en face de la ruelle de l'ancien hôtel Le Gomen dans l'arrondissement 5 Mongompuku. Placé sous le thème « Seigneur, sur ta parole, je réussirai », les enseignements de l'apôtre Desingimbi ont été instructifs et révélateurs. Pour en savoir un peu plus sur ce qu'il a partagé avec le peuple de Dieu, Média Plus Océan lui a tendu le micro. Il fait le point et exhorte le peuple à fréquenter l'église missionnaire La Consolation. Ce matin, nous avons décortiqué un thème qui a été intitulé « Seigneur, sur ta parole, je réussirai ». Et nous avons vu tout à l'heure qu'au même endroit où Pierre avait échoué, il avait péché toute la nuit, il n'avait rien obtenu. Mais quand il avait cru au Seigneur, et il avait dit « Sur ta parole, je jeterai ». Au même endroit où il a été humilié, au même endroit où il a échoué, c'est au même endroit que Dieu l'a souverainement élevé. Et malgré qu'il a cherché les poissons toute la nuit, il a refusé ces poissons parce que ces poissons devraient finir. Il a préféré faire un choix de celui de suivre le Seigneur parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est le message que nous avons enseigné ce matin pour fortifier le peuple de Dieu qui était dans la perdition, qui était dans l'étonnement, qui avait perdu espoir. Et c'était un message de réconfort, un message qui devrait, n'est-ce pas, leur permettre de s'accrocher et s'attacher au Seigneur. Car aucune bénédiction ne peut venir des hommes si ce n'est par le Seigneur. Et la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et parmi ces ouvriers, nombreux sont appelés et peu sont élus. Il y a de ceux qui s'appuient justement sur des esprits ancestraux, sur ceux qui ont tenu à la magie blanche, magie noire, et s'appuient sur beaucoup de choses. Or, un serviteur de Dieu, choisi de Dieu, appelé de Dieu, doit se référer de Romains, chapitre 8, 29, 30, 31, que ceux qu'il a appelés, il les avait connus. Ceux qu'il a connus, il les avait justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les avait glorifiés. Nombreux aujourd'hui se font passer pour des serviteurs. Qui suis-je pour les juger? Mais il est écrit dans sa parole qu'on les reconnaîtra à travers leurs fruits. Nous avons notre 5 mois d'existence à peine à Siafoumou. Laissez-nous croître. Dans les années et les jours à venir, vous finirez par découvrir si nous sommes dans le vrai ou le faux. Mais nous ici, nous croyons qu'en Jésus, en dehors de la Bible, nous n'avons pas l'huile d'onction, nous n'avons pas l'eau, nous n'avons pas des tisanes, nous n'avons pas des huiles, nous n'avons pas toute autre chose qui peut sortir hormis la Bible. Nous n'avons que la parole de Dieu. Car c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui restaure et c'est la parole qui guérit. Je vous exhorte donc, habitants de Pointe-Noire, surtout ceux de Siafoumou, le Congo en général, de ne pas continuer à vous intéresser aux choses de ce monde et de faire comme nous. Vous avez vu, c'est une église très jeune, remplie aussi des jeunes, et nous vous demandons aussi de nous suivre. Je vous exhorte de ne pas suivre tout ce qui intéresse le monde. Le monde nous amènera nulle part. Mais avec Dieu, nous irons plus loin. Nos intérêts finiront par se réaliser avec le Seigneur. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
nous serons en paix. Nous n'aurons pas de sacrifices comme ceux qui sont en train de s'adonner dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, je n'hésiterai pas de le dire, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et se précipitent encore sous la terre, alors que Dieu nous demande de nous attacher à lui afin de vivre longtemps. N'endurcissez pas vos cœurs si vous recevez ce message. Venez vous joindre à nous ici à Siafoumou, où nous n'avons que Jésus. En dehors de la Bible, nous n'ajoutons rien d'autre. Nous n'avons que la parole. C'est cette parole qui m'a transformé. Cette parole que je t'enseigne aussi, je t'exhorte aussi, de venir avec nous afin que tous nous dépeuplions le clan de l'ennemi, afin que nos noms soient inscrits dans le livre de souvenirs. Voilà ce que je peux dire aux Ponténégrins, aux Congolais et pourquoi pas au monde entier. Son visionnaire, l'apôtre des Ngimbi, nous en donne l'historique. EMC, c'est l'abréviation de l'église missionnaire La Consolation. Nous avons commencé ici. Avant ici, nous étions dans une maison, toujours à Siafoumou, vers le nouveau lycée qui a été inauguré très récemment. Et donc ici, nous avons commencé le 3 septembre. Donc hier, le 3 février, nous avons atteint nos 5 mois ici à Siafoumou. Nous sommes à Siafoumou, en face de la pharmacie de jeunes, la première ruelle à gauche, ruelle d'en face à gauche, première ruelle, côte à côte avec le Gomen. Nous avons pour mission de gagner les brebis égarées. Comme il est écrit, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés et seront baptisés et sauvés. Voilà donc pourquoi nous sommes résolus de nous abstenir de tout ce que les autres prennent comme plaisir. Et nous, notre plaisir, nous le trouvons dans le Seigneur. Voilà pourquoi, étant gagnés nous-mêmes, et nous devons aussi gagner ceux qui sont égarés. C'est la mission que nous avons. À ce rendez-vous ecclésiastique, adeptes et nouveaux venus ont reçu la dose apostolique de Ngimbi. Tu peux venir à l'église, c'est vrai, mais es-tu prêt de rencontrer le Seigneur? Es-tu prêt de l'accepter comme Seigneur et Sauveur? 2 objectifs. Annoncer la parole, leur parler des choses du royaume. Pour dire qu'aujourd'hui, si tu souffres, c'est parce que tu le veux. Moi, j'ai souffert aussi pendant un moment. Oui, je te l'ai dit, j'ai souffert. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Non. Amen. Ce n'est pas parce que le premier Adam avait échoué que le second aussi devrait échouer. Le premier a le droit de réussir, d'échouer, mais le deuxième a l'obligation de réussir. Amen. Le premier Adam, c'est l'échec que tu as connu hier. Mais le second Adam, c'est la réussite que tu vas vivre avec le Seigneur. Dans la loi et Amen. Tu peux avoir l'argent. Sans Dieu, tu n'es rien. Ça, je te le dis ce matin. Amen. Tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir des belles voitures, tu peux avoir la belle femme, le plus beau mari. Si tu n'as pas Jésus, tout est zéro. Amen. Ce que toi tu crois, toi, échec ou pauvreté, Dieu l'appelle, c'est la richesse. Oh, quand tu marches dans la révélation, tu commences à parler le langage divin. Et le langage divin, c'est un langage qui doit émaner de la foi. Quelle est la dimension de ta foi? Les gens peuvent me critiquer aujourd'hui. Les gens peuvent se moquer de moi aujourd'hui. Mais ils ne savent pas de quoi demain me réserve. Alléluia. Amen. Pendant que Marc croyait que Jésus Nazareth ressuscitera au dernier jour, parce que tous ceux qui sont morts l'ont fait que nous précédés sont au sein d'Abraham. Et le jour où Jésus reviendra, c'est ce jour que Nazareth devrait être ressuscité. Jésus lui parlait du présent, mais Marc ramenait Jésus au futur. Pendant que Jésus parlait à Pierre, qu'avant ça peut vers les eaux profondes, Pierre était dans le raisonnement que j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien reconnu. Dieu te dit, sors de ton raisonnement et rentre dans la révélation divine afin que tu vives ta promesse. Alléluia. Donc que tu ne sortiras pas de ton cocon. Que oui, j'ai souffert, j'ai encore cherché. C'est sur cela, rien ne réussira. Sors de ta situation là où tu es et rentre dans la révélation afin que tu vives la gloire de Dieu. Tu as Jésus ce matin. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça n'a pas marché parce que tu étais encore dans la chair et tu comptais sur ton métier, tu comptais sur les filets, tu comptais sur la barque. Et comme tu es né, là où il y avait le fleuve, tu croyais maîtriser l'eau. Alors que c'est lui qui maîtrise l'eau, c'est le Créateur lui-même. Alléluia.
la nuit, je n'ai rien obtenu. Toi qui as longtemps cherché le voyage, toi qui as longtemps cherché le ministère, toi qui as longtemps cherché le mariage, toi qui as longtemps cherché la paix, la guérison, ce matin, il suffit d'accepter cette instruction, d'avancer vers les eaux profondes, et tu vivras ton miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est ce sorcier qui a le pouvoir d'obscurcir tes desseins? Qui est ce sorcier qui peut bloquer ton visa? Qui est ce sorcier qui peut bloquer ton mariage? Qui est ce sorcier qui peut bloquer ton élévation, ton succès? Alors que Ésaïe 53 dit, mon serviteur montera. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. C'est parce que les sorciers disent au fin fond, ils te retrouvent dans le coin de bizarre ou dans leur monde, croyant qu'ils te localiseront. Mais ces caméras et ces antennes sont détruites au nom puissant de Jésus. Que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que Pierre était dans les ténèbres. Et si toi aussi tu étais dans les ténèbres, je déclare ce matin que sort des ténèbres et que la lumière illumine ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a les malfaiteurs, les sorciers, les francs-maçons de nos jours. Alléluia. Amen. Mais avant tout accomplissement, il y a d'abord l'acceptation. Accepte la parole de Dieu. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Que le but de ce message avait deux objectifs. Enseigner la parole de Dieu et transformer Pierre, qui était pêcheur de poissons, en un pêcheur d'hommes. Il a lancé une femme dans Jean 4, la femme samaritaine qui était prostituée. Quand cette femme a rencontré Jésus, elle n'était plus prostituée, elle était devenue évangéliste. Oh, tu ne m'as pas donné d'amen. Cette femme était prostituée, mais cette femme, Dieu a fait d'elle évangéliste. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle au village. Les habitants du village sont arrivés, ont dit, nous ne croyons plus à ce que tu as dit, mais nous-mêmes nous avons vu, nous avons entendu. Il était un prophète et nous allons le suivre. Pierre n'avait même pas mangé un frétin de poisson qu'il a cherché toute la nuit. Il a abandonné ses poissons et il a suivi Jésus. Parce qu'il savait qu'on mangeait ses poissons, il devait toujours avoir faim et ses poissons allaient finir. Mais Jésus est le pain de vie. Tu peux le manger aujourd'hui. Tu peux le manger comment? Tu n'auras plus jamais faim et tu ne connaîtras plus ce que c'est la faim. Pierre a dit, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Jésus est venu à l'épris. Il dit c'était ça le but, c'est de t'ouvrir les yeux. Ne sois plus charnel, sois spirituel. Viens avec nous. Marcher avec Jésus, c'est une grâce. Marcher avec Jésus, c'est une grâce. Alléluia. Pierre était plus pêcheur de poissons. Dieu avait fait de lui pêcheur d'hommes. Ne viens plus pour tes intérêts. Oublie tes intérêts. Parce que Christ s'en charge déjà. Toi, charge-toi maintenant des problèmes du royaume. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. C'est que nous avons reçu gratuitement. Donnons aussi gratuitement aux autres. Inviter un frère, inviter une soeur, ne coûte rien. Toi, fais ta part. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pour te dire que tout ce que tu cherches, c'est pas loin, c'est seulement à côté. Mais va seulement vers les eaux profondes. Alléluia. Va vers les eaux profondes et jette ton filet. Voici le tour de micro de Média Plus Océan. Les fidèles immédiats s'expriment et invitent les personnes égarées à leur rejoindre dans la maison du Seigneur. Je n'avais jamais appartenu à une église. J'ai été invité par un frère au nom de Claude Chikaya et j'ai commencé à communier et par là j'ai senti vraiment un grand changement dans ma vie. Hier j'avais des réactions qui étaient vraiment négatives, mais aujourd'hui vraiment avec la parole, avec les enseignements, je suis en train de m'imprégner et le positif, le Seigneur est en train vraiment de transformer ma vie.
Pour toutes les personnes qui sont en train de suivre cette interview, je vous interpellerai en disant que non, il ne faut pas attendre que les choses puissent aller de pire pour pouvoir venir dans le Seigneur. Dormir et se réveiller n'a jamais été une habitude, c'est une grâce. Nous devions reconnaître d'abord cela et donner sa vie au Christ est la meilleure des choses qui puissent nous arriver dans la vie. Donc j'interpelle la jeunesse congolaise, j'interpelle toute personne de pouvoir s'engager, de donner sa vie à l'Éternel, car Dieu, il est le chemin de la vie et de la vérité. En lui, nous avons tout, en lui, nous avons l'espérance, en lui, nous avons la réussite. Et là où il y avait le négatif, lui, il vient apporter le positif. Là où il y avait l'obscurité, et lui, il vient éclairer. Je vous invite, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que nous sommes l'église missionnaire La Consolation et nous avons besoin des nouvelles âmes, celles qui viendront s'assembler avec nous. Nous avons besoin de vous, vous qui n'avez pas d'église là où vous partez, vous communiez. Vous êtes les bienvenus à notre assemblée. Aujourd'hui, si je suis dans le Seigneur, c'est un ami. Aujourd'hui, il devient mon père dans la foi. Ouais, moi, j'étais perdu, j'étais dans la perdition, mais il m'a dit, tout ce que tu es en train de faire, les choses que tu es en train de chercher, de ce monde, passeront. Mais avec le Seigneur, tu vas gagner plus que ça. Donc, j'ai pris la bonne résolution. Quand on dit, quand une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc moi je suis maintenant devenu une nouvelle créature et moi je vais faire de telle sorte que les autres également deviennent de nouvelles créatures. Toujours en prenant l'exemple de moi-même qui était d'abord dans le monde et qui a pris la bonne résolution de rester dans la parole de Dieu. Donc nous sommes en train de gagner des âmes, c'est ça mon travail, par mon attitude, par mon comportement, mes réactions. Les gens comprendront que non, ce n'est plus le frère Josie d'avant, et ça c'est maintenant devenu une nouvelle créature. Non, laissez-nous suivre ce chemin-là. Et nombreux viendront ici à la Consolation parce que nous avons pour but de déraciner le camp de l'ennemi pour les enraciner dans la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça c'est notre combat et on ne va pas laisser ça. Cette journée du 4 février 2024 coïncide avec le jour de naissance d'Oriol Kaaka, fidèle confirmé. L'Église lui a souhaité un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Afin de joindre l'utile à l'agréable, Média Plus Océan vous propose les extraits du culte de louange et d'adoration à l'EMC.
Pour votre gouverne, l'EMC, dans sa mission de conquérir les âmes, organisera les 3 premiers jours du mois de mars 2024 un séminaire dont le thème portera sur « Retrouve tes acquis perdus ». Puis, dans les tout prochains jours, l'Église procédera au rituel du baptême.